And you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This weekend you going out. Try to stop you, you going off. Hair done, your nails done too. Out there in the things you do. You partying at the hottest spot tonight, you're going. Umbrellas rolling in the Lexus trucks and Hummers. Say, yes, you remain at the party. So let's take it high. Madame, monsieur, bonsoir. Bien sûr, c'est lundi, il est 21h. C'est votre traditionnel rendez-vous hebdomadaire de basketball. Temps mort, 90 minutes tous les lundis entre 21h et 22h30. C'est simplement pour vous dérouler les informations autour de la balle orange. Et ce soir, on en parlera certainement. On va évoquer des sujets autour de la balle orange, mais ce sera surtout une émission spécialement dédiée à l'une des personnalités qui vient de hisser très haut le basketball camerounais et très singulièrement le basketball dame qui, comme vous le savez, a quelques difficultés. Alain Zedon, l'entraîneur national senior dame, a réussi à faire une demi-finale 29 ans après la précédente pour la catégorie dame. Et ce soir, Tamor va vous permettre de découvrir qui est l'homme, son parcours et justement on reviendra de long en large autour de cette compétition. Alain Zedon, bonsoir coach. Bonsoir monsieur député Tongo. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Oui, déjà, je m'excuse. La dernière fois, je n'étais pas là parce qu'il y avait un problème de maladie. C'est vrai que beaucoup n'ont pas cru après le sacre d'école de basket champion du Cameroun. Mais ce soir, il fallait gravir Mont et Merveille pour être là. Et déjà, un petit rectificatif. Quand vous dites qu'Alain Zedon a hissé le basketball camerounais, je ne sais pas où, il faut comprendre que c'est le travail de toute une équipe. Ce n'est pas Alain Zedon seul. Avant Alain Zedon, il y a eu des gens. Et puis avec Alain Zedon, il y avait quand même des joueuses. C'est dit combien l'émission sera riche. Vous comprenez que l'homme est aussi modeste. Et je serai, comme c'est souvent le cas dans cette émission, accompagné ce soir d'Alexis Siewe Monkwe, l'expert FIBA. Monsieur l'expert, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Salut Alain Zedon. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Merci à tous nos téléspectateurs de nous faire confiance. Nous continuerons à la mériter davantage. Monsieur l'expert, ça dit que vous connaissez Alain Zedon. Je connais suffisamment Alain Zedon. J'espère que j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure. C'est donc l'occasion pour nous de découvrir d'abord le sommaire de ce soir. Et juste derrière, on reviendra avec le jeu concours. Parce que vous le savez, tous les lundis, vous pouvez repartir avec un lot. Voici le sommaire. Qui est Alain Zedon? L'entraîneur national senior dame vient de réaliser un parcours respectable lors de l'Afro-Basket Women de Maputo. En hissant le Cameroun à la 4e place africaine, il légalise une performance vieille de 30 ans. Temps mort accueille ce soir sur son parquet ce professeur d'éducation physique et sportive dont le travail, la rigueur et le mérite ne sont plus à démontrer. Champion du Cameroun senior, monsieur avec son équipe école de basket, Alain Tawali Zedon vient nous faire partager ses connaissances de la balle orange. Également dans cette édition, la jeunesse camerounaise qui bénéficie des équipements de jeu. Luc Richard Mbahamouté vient d'offrir maillot, ballon et paire de basket à une vingtaine de centres de formation en vue du développement du basketball au Cameroun. Nous irons ensuite à Bertois, mais aussi à Garoua pour évoquer des rencontres organisées par des amoureux du basket. Mais bien avant de commencer, préparez-vous à répondre à la question du jeu concours de ce soir. Et bonne chance à tous. Now, c'est un mort. So freeze et on fait le reste. Bien sûr, la signature du sommaire est de Don Jumper et les habillages de l'émission de Didier Kamga. Tout ceci, bien sûr, sur la coordination de Michel Kaiser. On va commencer exceptionnellement par vous, Alexis Siewe. Je voudrais vous demander, dans quelles circonstances, il y a certainement longtemps, vous avez fait la connaissance d'Alain Zedon? Je dirais d'abord que j'ai eu à connaître son grand frère, Étienne Zedon, à Tchang.
quand j'étais encore à l'école, ce qui a fait que pendant les vacances, nous organisions les tournois de vacances, tournois auxquels Alain Zedon participait. Bon, Alain Zedon était encore tout petit, ça il faut le dire. Alors, entre-temps, il a grandi. Nous aussi, on est passés tous par la même école, à l'INJS. Et finalement, nous nous retrouvons dans cette circonstance. Il faut dire, j'en profite effectivement pour vous rappeler que cette équipe dames, j'ai eu également à l'encadrer, mais comme entraîneur national adjoint, avec Feu et Simbi. Feu Bidjan, Jacques, paix à son âme. Et en quelle année? Bon, ben, je crois que ça doit faire au moins 20 ans de cela. Et j'ose espérer que Zedon, en dehors du fait qu'il est rentré à l'école, bah, il a continué à faire ce parcours dans le basketball en se formant, en aimant la discipline et surtout en s'impliquant davantage, sans regarder derrière. Et je crois que c'est pour ça que le mérite d'aujourd'hui est bienvenu. Ce n'est pas dû au hasard. J'ose espérer que les gens sauront mieux le comprendre. Parce que vous savez, obtenir des performances, ça ne se décrète pas au hasard. Ce n'est que le fruit d'un travail de persévérance. Et il a si bien dit tout à l'heure, c'est le travail d'une équipe. Parce que je sais que son école de basket, il a eu à la créer avec le concours des joueurs, le concours des relations humaines. Mais comme toute équipe, bien sûr, il y a toujours une tête. Et la tête de la sélection senior dames, je vous le rappelle, hein, lors de la 23e édition, c'est ça, oui, de l'Afro-Basket qui a eu lieu à Maputo au cours du mois de septembre. Le Cameroun a terminé à la 4e place après avoir malheureusement perdu la demi-finale contre le Mozambique et le match de classement face au Sénégal. Mais il y a 29 ans aujourd'hui, c'était en 84, que la sélection dames a égalé une telle performance. Avant de revenir à Alain Zedon, prenez donc la question de ce soir, parce que derrière, il y a un lot, c'est un maillot du camp Luc Bamouté à remporter ce soir. C'est un maillot de couleur blanche. Malheureusement, on l'a pas sur le plateau, mais vous l'aurez certainement. Vous avez vu le maillot de couleur noire la semaine dernière. La question, elle est bien simple, elle est la suivante. En NBA, donnez le nom de la conférence dans laquelle évolue l'équipe Sacramento Kings. Les Kings de Sacramento, dans quelle conférence? Vous savez, il y a la conférence Ouest et la conférence Est. Laquelle des deux voit donc se dérouler les rencontres de Sacramento Kings? Ce soir, de façon exceptionnelle, on va utiliser un numéro de téléphone qui n'a pas coutume d'être, le 74 87 48 28. C'est par ce numéro que vous allez apporter la réponse à cette question. Et le principe, il est simple. La première bonne réponse sera le vainqueur du jeu concours de ce soir. Venons à notre invité particulier, Alain Zedon. Monsieur Zedon, essayez de nous évoquer un peu vos débuts dans le basketball. Début dans le basket, peut-être que début dans le sport. La chance que nous avons, c'est que nous sommes issus d'une famille de sportifs. Et comme M. Siwe vous l'a dit tout à l'heure, nous avions des grands frères qui rentraient des vacances à Tchang parce que ne faisant pas leur école secondaire à Tchang, et tous les soirs au Sénages actuel, à l'époque c'était le Krebs, et ils organisaient des rencontres entre eux et nous étions là comme des observateurs, comme des ramasseurs et balles et tout. Et c'est à partir de là qu'on prend goût. Prendre goût, c'est dans un premier temps, tout enfant qui se lève, l'objectif c'est jouer au football, surtout qu'avant d'entrer dans le gymnase du Sénages de Tchang, vous avez le terrain de football et tout. Et progressivement, donc, nous avons pris goût au basket, on a pris goût au sport de main. Et quand nous sommes arrivés à Douala dans les années 70, l'autre chance et une grande ouverture, c'était tout simplement dû au fait que le centre de jeunesse de New Bell, c'est là où se déroulaient tous les championnats. Championnat senior, monsieur, championnat minime, championnat cadet et même les championnats scolaires. Donc, c'est à partir de là qu'on prend véritablement goût parce que nous habitions non loin. Donc, chaque fois que le terrain était libre, nous organisions des rencontres entre nous.
Et c'est comme ça qu'on a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui où, quand on entre dans les lycées, on se retrouve dans les équipes minimes du lycée, équipe cadette et puis équipe junior-senior. Le contact avec le jeu en lycée, ça date sensiblement de quelle période? 1974. 1974, quand je me retrouve en 6e au lycée polyvalent de Bonabéry. Nous avons la chance d'avoir comme encadré à l'époque le feu Semo. Malheureusement, il n'avait pas mis long feu et il est rentré à l'école. Mais nous faisions déjà partie de l'équipe minime du lycée polyvalent de Bonabéry. Et on avait comme des collègues joueurs, des gens comme les Gogia que vous tous vous connaissez. Absolument. Et c'est comme ça que nous prenons goût. Et après, on a continué dans le basket. Bon, c'est vrai que plus tard, quand je ne me retrouve plus dans la ville de Douala, je me retrouve dans la ville de Boya où je dois continuer en seconde, première, terminale. La chance que nous avions, c'est que le lycée bilingue de Boya, dans le cadre de la Ligue du Sud-Ouest, il y avait un championnat civil. Et le lycée faisait partie intégrante de ce championnat civil. Donc nous jouions des matchs contre la Sonara, nous jouions des matchs contre une équipe qu'on appelait Evans à l'époque. Nous jouons contre des équipes comme Bishop Rogan qu'on appelait Burocol. Donc c'était notre part de championnat civil avec à la fin une représentation sur le plan national. Et à l'époque, vous jouiez à quel poste? Moi j'ai toujours joué comme ailier. Et c'est quand j'arrive à l'université de Yaoundé où je commence à hésiter entre le basketball et le handball. D'ailleurs que j'avais pris une très bonne option par rapport au handball et c'est par le conseil de mon grand frère Étienne Zedon aujourd'hui qui me dit il vaut mieux que tu te concentres mieux au basket et c'est ça qui me permet de laisser complètement le handball parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui m'en veulent encore parce qu'on avait fait 1 mois de stage de handball et ils comprenaient que j'avais des aptitudes pour être un bon handballeur et tout. Et j'avais donc dévié pour jouer dans l'équipe étant à l'université, dans l'équipe civile de l'ING Centenaire à l'époque par Saint-Perron. Et après cette année-là, on a donc créé... Je suis rentré dans l'équipe du Youk, entre Yaoundé Université Club, entraîné par Feu Yamde Bolan. Et après 86, quand j'entre à l'école INJS, j'entre complètement dans l'entraînement. Parce que dès la première année, j'entraînais une équipe qu'on appelait Top Brasserie, qui m'avait été retrocédée par Njike Bruno, que nous connaissons tous Absolument. ici. Et Njike Bruno, étant donc en fin de formation à l'ING, s'était donc affecté à Douala. Donc il m'a cédé l'équipe Top Brasserie que j'ai entraînée de la première année jusqu'à la 4e année avant qu'on m'affecte également au lycée Jos de Douala où, quand j'arrive, je me rends compte qu'en étant ancien élève du lycée, connaissant qu'il y a le gymnase et le terrain extérieur, je découvre donc une génération exceptionnelle de basketteurs. On va en parler tout à l'heure, la création de votre centre de formation. Mais je voudrais simplement dire que Étienne Zedon est un visionnaire, en vous conseillant d'ailleurs. Vous êtes d'une famille de grands sportifs, parce que Étienne même c'est un ancien bon joueur, grand entraîneur, et récemment secrétaire général Africa Basket. Oui, sauf que quand vous avez dit que... quand vous évoquez 84, là, il faut évoquer ce qu'à l'époque, c'était lui l'entraîneur d'âme. Ah, en plus, ça, j'ai pas fait la recherche. Donc, que je résume un peu. Lorsqu'on a fait la demi-finale il y a 29 ans, c'était Étienne Zedon le coach. Ouais. Alors, 29 ans plus tard, on aurait dû vous la confier depuis, à l'époque aussi. Je veux dire, c'est vrai que nous avions un défi, on se disait... Objectif faire mieux que le grand frère, mais le grand frère... Vous l'avez au moins égalé. Ouais. Égalé, peut-être, c'est trop dit. Non, je veux dire en termes de performance. Oui, je suis arrivé en demi. Nous sommes arrivés en demi-finale, mais lui, il avait quand même gagné la médaille de bronze avec son groupe. On lui dit un grand bonsoir. Il est en ce moment à Yaoundé. Je sais que c'est un téléspectateur assidu de cette émission. Monsieur l'espère, peut-être un commentaire sur ce parcours-là? Je dirais tout simplement que c'était un parcours exceptionnel. Que beaucoup de jeunes aujourd'hui devraient pouvoir s'en inspirer pour se remettre effectivement au travail. Parce que ce problème de basketball, c'est un problème d'ensemble.
C'est-à-dire, il faudrait que ceux qui sortent de l'école, qui croient que l'on peut développer le basketball dans son ensemble, eh bien, qu'ils ne changent pas de discipline. Parce que ce que nous déplorons aujourd'hui, il y a plein qui sortent de l'école ayant option basketball, dévient pour aller ailleurs, peut-être parce que le basket ne produit pas l'argent. Je leur dis non. Si vous aimez votre discipline, il faudrait vraiment y rester. Parce que, quelque part, ce que Zedong trouve dans ce basket, c'est une satisfaction d'abord personnelle. Et le fait d'avoir rendu service à une discipline qui l'a poussé à être là. Et je pense que nous ne sommes pas nombreux qui adorons cette discipline et qui y restons jusqu'à un certain âge. Donc, inspirez-vous de l'exemple de Zedong. Zéné. J'espère que... Surtout que le travail paye. D'autres résultats pourront suivre. Alors, Monsieur Zedong, dans ce parcours que vous venez de nous décrire, quelles ont été vos principales difficultés dans la pratique quotidienne, dans l'évolution parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, qu'elle soit des joueurs, des arbitres, des entraîneurs, la nouvelle génération de sportifs, de basketteurs, se plaint d'un environnement qui n'est pas forcément serein en termes de moyens, en termes d'équipement, en termes d'infrastructure. Vous, quelles ont été les difficultés que vous avez traversées pendant tout ce trajet que vous venez de nous conter? Oui, la difficulté majeure, c'est toujours lié aux équipements. Vous arrivez sur un terrain, parfois vous vous retrouvez en train de jouer avec des sandalettes parce que vous n'avez pas de chaussures adaptées. Et c'est parce que vous aimez que vous vous retrouvez dans ces circonstances-là. Vous arrivez sur un terrain, il y a quelqu'un qui a un ballon de basket et trouve que vous ne devez pas jouer parce que c'est son ballon, il peut faire de son ballon ce qu'il veut. Il prend son ballon et fout le camp et puis vous restez dans le terrain à regarder. Vous arrivez dans un terrain, il y a quelqu'un qui a un ballon et il vous dit vraiment, l'autre jour, vous avez joué contre mon équipe, vous nous avez battu, vous ne jouez pas et vous vous réduisez en spectateur. Donc, parfois, vous arrivez, c'est les anneaux qui ne sont pas dans les normes. Vous organisez une rencontre, vous dites qu'on marque dans le petit rectangle. Absolument. Donc là, vous n'avez pas de cercle et tout, vous marquez dans le petit rectangle. Alors, venons-en à... Oui, monsieur Lespère. Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que M. Zedong a dit tout à l'heure. Il y a un problème de politique, de volonté politique, des différents dirigeants qui passent au niveau des ligues régionales, au niveau des fédérations nationales. Notre grand défaut, c'est ce changement permanent qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un suivi, une continuité dans l'effort que l'on fait dans le cadre du développement du basketball. C'est-à-dire ce suivi devrait pouvoir s'étendre tant au niveau des lycées, des collèges, de l'université, là où se trouve justement cette génération de joueurs. Donc, je pense que logiquement, si l'on souhaiterait que les résultats soient nettement positifs, il faudrait améliorer les résultats sur le facteur humain. J'insiste là-dessus. Je dis donc, sur les ressources humaines, il faudrait insister sur les bonnes relations au niveau des dirigeants, au niveau des encadreurs, c'est-à-dire que les différentes réunions aient lieu avec la contribution de tout un chacun. Et ça, je n'oublierai pas les anciens basketteurs. Parce que tous ceux qui sont mis de côté là, c'est-à-dire ceux qui ne jouent plus, pour bien dire, eh bien, ils ont besoin d'apporter leur contribution à ce basketball. Encadrer la jeune génération. Les présidents de ligue, les présidents de fédération ne peuvent pas tout faire seuls. Mais par contre, nous avons dans différentes sociétés ici plusieurs managers qui devraient pouvoir apporter leur aide au développement du basket, tant au sein des ligues qu'au sein de la fédération. Parce qu'une seule main n'attache pas un paquet. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que pour des raisons pratiques, je vous en prie, évitez d'appeler à ce numéro. Envoyez juste vos SMS parce que c'est un peu désagréable là, pendant qu'on essaie de prendre des réponses. Il y a des appels qui interviennent. Je vous invite au premier stop de cette émission avant de poursuivre la conversation avec Alain Zedong. Il s'agit bien sûr de la remise d'équipements sportifs par Luc Richamba Mouté à certains centres de formation, une dizaine au total pour cette année, pour l'instant, qui vont bénéficier des paires de tennis, des maillots
et des ballons de basket pour le développement. C'est une action que mène le seul Camerounais en NBA. Suivez plutôt ce reportage. Luc Richard Bahamouté offre des équipements sportifs à plusieurs structures d'encadrement des jeunes à travers le pays. À Yaoundé, Didier Abidjas Mbassa et Baudouin Bidias, qui s'occupent de l'administration de ce projet ici au Cameroun, sont allés au nom de la star camerounaise de la NBA à la rencontre des jeunes de plusieurs centres de formation en vue de leur remettre leur package composé de ballons de basket, maillots et paires de tennis. 18 écoles au total ont été sélectionnées à travers le Cameroun. 13 reçoivent d'abord 10 ballons et 5 autres reçoivent dans un premier temps 20 ballons. 3 mois plus tard, les ballons usés retourneront aux organisateurs de cette initiative pour être remplacés. Et en retour, 10 autres ballons neufs seront restitués, ce qui fera un total de 50 ballons pour les structures concernées. Pour l'heure, une dizaine de centres de formation de Douala, Yaoundé et Mbalmayo ont déjà reçu leur lot. Le projet va également se faire à Bamenda, Bafoussam, Boya, Marois et Bertois. Voilà donc, il faut rappeler qu'à côté de ces équipements qu'offre Luc Richard Bahamouté, il y a également des camps de basket, comme vous le savez. Chaque année, 5 jeunes Camerounais partant des camps de Luc ici au Cameroun vont en Afrique du Sud. Et jusqu'ici, certains depuis 3 ans ont déjà bénéficié des bourses gratuites pour intégrer les universités et les écoles américaines en vue de poursuivre leurs études pendant qu'ils font également du basketball. Vous avez peut-être un commentaire au détour de cette actualité? C'est une très bonne initiative. L'objectif majeur, c'est que tout ce matériel mis à la disposition des centres d'entraînement qui soit utilisé à bon escient et puis que sur le moyen terme, qu'on voit vraiment les résultats. Parce que si des actions comme ça avaient été mises, je croirais franchement que sur le moyen terme, on regorgerait, pourquoi pas 20 excellents basketteurs, pourquoi pas une cinquantaine. Je précise que vous êtes parmi les écoles retenues. Hein. On n'a peut-être pas encore eu votre package, mais vous êtes retenu dans la liste. L'école de basket n'a pas encore reçu son package, donc nous avons pris attache avec M. Bidias et on attend le package. Monsieur Sioé. Bon, ben moi, comme Zed l'a si bien précisé, une initiative heureuse que devraient pouvoir suivre d'autres professionnels qui évoluent au niveau de la diaspora. Mais on dit la technique d'arbitrage va de pair avec la technique du jeu. C'est pour dire, penser aux joueurs, c'est une bonne chose. Il serait peut-être aussi avantageux de penser aux officiels techniques qui, quelque part, apportent leur contribution à ce développement de basketball. Bon, et en dehors des maillots et des ballons, il serait souhaitable de penser aussi aux anneaux, parce que moi je crois que les anneaux aussi peuvent aider certains jeunes encadreurs qui ont des centres, mais qui parfois manquent d'anneaux pour le basketball. Monsieur l'expert, les mauvaises langues pourraient vous dire qu'on vous donne la main, on vous donne le doigt, vous voulez prendre... Non, je dis à l'avenir, peut-être d'autres professionnels. Lui, il a initié le processus au niveau des maillots et des ballons. Peut-être d'autres professionnels peuvent maintenant penser aux anneaux. Pourquoi pas? On espère qu'ils nous suivent. Hein. Ils nous suivent, mais on espère qu'ils réagiront. Oui, bien sûr. Alors, monsieur Zedon, on va donc poursuivre cet échange avec vous en prenant la suite de votre parcours. Et je vous ai stoppé justement quand on parlait du début des années 90 avec la création d'un centre de formation pour les jeunes basketteurs camerounais. Oui, quand je termine la formation à l'ING 190, je suis donc affecté au lycée Jos de Douala, lycée que je connais vraiment pour avoir vécu à Douala, pour avoir été élève au lycée Jos de Douala. Donc je savais personnellement qu'il y avait un terrain extérieur de basket et le gymnase.
Et la chance que nous avions à l'époque, c'est que, pardon, on allait encore à l'école en 2 temps, donc il y avait la pause de midi. Et quand vous arriviez à l'école à 14 h, parce que vous avez cours à 15 h, vous voyez le terrain extérieur était complètement inondé de petits enfants qui jouaient au basket. À 17 h, ils échangeaient au moins 10-30 minutes avant de rentrer chez eux. Donc, ça nous a poussé à créer ce qu'on appelle aujourd'hui école de basket. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une génération exceptionnelle de basketteurs qui ne demandaient qu'à être encadrés. Et à l'époque où nous arrivions au lycée Georges de Douala, il n'y avait pratiquement pas d'encadreur de basket. Donc, nous avions pris la charge d'encadrer ces enfants. Et Dieu merci, en cours de route, nous sommes tombés sur M. Guillaume Elamé, qui est ancien basketteur, ancien du lycée Jos aussi, à qui j'avais posé la question de savoir si il pouvait nous donner un coup de main pour qu'on affilie ces enfants dans le championnat civil. Et Dieu merci, la main tendue avait été prise et c'est à partir de là que vous avez suivi le nom Avenir 2000. Avenir 2000, en fait, l'objectif pour nous, c'était de mettre sur pied 2000 basketteurs, je ne sais pas sur combien d'années, ça pouvait être sur une éternité et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne, même si le nom n'est plus Avenir 2000. C'est la continuité. Oui, c'est vraiment une continuité. Avez-vous le sentiment qu'il y a... C'est vrai qu'il y a une belle génération, ou alors plusieurs générations de jeunes qui sont partis de là, mais avez-vous déjà atteint l'objectif de 2000 jeunes? Atteindre l'objectif de 2000 jeunes, on ne se lève pas le matin et puis on atteint l'objectif de 2000 jeunes. En fait, nous pensions que, ayant créé ce pôle au lycée Georges de Douala, d'ailleurs merci pour tous les proviseurs qui sont passés au lycée Georges de Douala et qui saluent cette initiative et tout, on croyait qu'on allait étendre dans toute la ville de Douala. Bon, Dieu merci, il y en a qui ont emboîté le pas. Et je crois que d'ici le moyen terme ou le long terme, le basket va vraiment décoller. Je l'espère. Oui, je voulais poser cette question à Z. Est-ce que le fait que vous fassiez fonctionner une structure comme celle-là, et ça c'est pour que certains centres de formation ou certains collègues qui sont dans les lycées et collèges puissent peut-être en savoir plus. Quels sont les différents moyens que vous obtenez et la volonté même de vos joueurs pour que vous puissiez les attirer au sein du groupe? Mais pour être plus large dans la question de l'esprit, comment ça fonctionne concrètement en termes d'organisation, d'entraînement, de gestion de groupe? Voilà. Le fonctionnement est simple. C'est pouvoir discuter avec les enfants, discuter avec les parents, qu'ils comprennent que derrière cette structure, il n'y a pas de sponsor et qu'en réalité, le premier sponsor, c'est l'enfant. Parce que le premier sportif, c'est l'enfant qui doit apporter les premières cotisations et tout. Même si après, il y a un sportif, même si après, il y a des subventions, même si après, il y a des recettes de stade et tout, ça, c'est des choses que nous connaissons très peu. Donc, en réalité, le premier financier, c'est la première personne qui finance dans ce genre de structure, qui est la nôtre, c'est d'abord le sportif. Donc, nous discutons avec des parents. Vous vous rappelez, à l'époque, nous avions même mis en place ce que nous appelions carte de membre. Vous, député Tongo, qui aviez commencé le basket, vous étiez carrément transformé en membre. Je me rappelle toujours que dans notre cahier, parce que nous avons encore des archives jusqu'à aujourd'hui, la carte numéro 002 porte votre nom. Vous trahissez des secrets, monsieur. Je ne trahis aucun secret. Je n'ai jamais dit que vous étiez membre actif de l'école de basket. Mais ça me plaît de dire que X ou Y est passé par l'école de basket. Et je dis combien je suis d'ailleurs très honoré d'avoir été... Les sponsors, est-ce que vous n'avez pas fait appel aux sponsors, aux anciens basketteurs, André, M. Elamé? Pourtant, ils sont pleins dans la ville de Douala, M. Zedon. Monsieur Sioué, vous savez bien ce que c'est que le sponsoring de nos jours. Le sponsoring de nos jours, c'est juste un problème de relation. Il suffit que je sache que M. Sioué a Stevie et que Stevie peut sponsoriser une équipe de basket et tout, et je viens vers M. Sioué. Bon, s'agissant des sponsors, nous avions toujours tendu la main.
Malheureusement, on n'en a pas eu. Vous avez suivi une année où il y avait une fusion Mercure Avenir 2000. Nous avions tendu la main à M. Achille Koto, qui était vraiment très engagé par rapport à ça. Donc, on a mis sur pied la structure Mercure Avenir 2000. Et puis, sur un an, il y a eu on était plus solidaires. Il y avait donc à côté une structure Mercure et de l'autre côté une structure Avenir 2000. C'est vrai que ça faisait du bien au basket dans ce genre de confrontation et tout. Mais je dis, jusqu'aujourd'hui, nous tendons la main aux sponsors et aux bonnes volontés qui veulent aider le basket. Alors, on va prendre la première série des questions. Bonsoir, prof Zedon et tous sur le plateau. Que devient l'équipe Avenir 2000? Saint-Martin Luther, ancien de Jos, il est en Gaoundéré désormais. Oui, je viens de dire, là, Avenir 2000, c'est la continuité aujourd'hui, école de basket de Douala. Merci, Grand Z. Grâce à vous, j'ai aimé le basket au lycée Jos. Yves Moyo. Coach Z, quelle est la particularité des équipes angolaises? Qu'ont-ils de plus que nous? Phil Baya. Bah, avec ce que nous avons vécu et nos recherches et tout, la particularité des équipes angolaises, c'est le suivi. Je crois que le suivi qu'ils ont, ce n'est pas le même suivi que nous avons ici. Je vous prends un exemple concret. Quand nous arrivons à Maputo, vous regardez le staff qui entoure l'équipe angolaise, il y a 12 personnes autour de l'équipe. Quand vous arrivez au restaurant, l'équipe angolaise s'est carrément démarquée et a réservé un espace VIP. Ça veut dire qu'il y a un œil attentif sur cette équipe-là. Et quand nous jouions, par exemple, contre l'Angola, on s'est rendu compte bien après qu'il y avait 2 personnes derrière notre banc, vraiment dans les gradins et tout, qui prenaient un certain nombre de notes. Je ne sais pas s'ils interprétaient seulement les gestes et communiquaient avec le banc angolais. Donc, vraiment, il y a tout un gros travail, toute une organisation derrière cette équipe. Bonsoir à vous tous sur le plateau. J'aimerais remercier le coach Zedon pour son dévouement pour le sort du basket au pays. Félicitations pour son titre de champion du courage. Le SMS n'est pas signé. Bonsoir, c'est Richard depuis Germana en RDC. Pourquoi pas une tranche comme ça sur le foot? Des tranches sur le foot, il y en a énormément, chers amis. Déjà, bonsoir à tous nos amis de la RDC. Vous avez la nuit du sport pour les débats de sportifs. C'est tous les mercredis à partir de 21h30 avec Lydie Makeda. Et demain, vous aurez à partir de 20h30 avec Willy Kak. La presse refait le match qui revient bien sûr sur les détails du championnat. On a l'espace lundi 21h pour parler du basket. Bonsoir à vous, je suis à la recherche d'un club. Je suis âgé de 22 ans et je fais 1m95. Boris Behalal. Monsieur Zedon. Mais il est où? Il réside où? Alors Boris, vous pouvez rencontrer Monsieur Zedon au lycée Jos, c'est ça, pour les entraînements? Quel jour, quelle heure? Bah, samedi matin, 8h30, 10h30, 10h30, 12h. Voilà, le contact est pris. Premier temps. Bonsoir Z, c'est Fauche et félicitations. Nous, anciens basketteurs, t'accompagnerons. Alors, Fauche, c'est le secrétaire général de la Ligue régionale de basketball du centre, entre autres un ancien arbitre. Bonsoir Z, on a déjà lu ce message-là. Félicitations, monsieur Alain Zedon, pour notre basketball. Et bonsoir, monsieur Alexis COSPF Ivalo Bédaniel de Zemardi Basket Club. Bonsoir, je voulais savoir si... Ah, ça, c'est une question qui m'est... Bonsoir, député, je voulais savoir si tu as joué au basket. Si oui, quel poste? Où est le coach Simon? Monsieur Zedon, à l'époque où je jouais à quel poste? Meneur de jeu. Alors, mais j'ai pas fait long feu. Comme tous les temps. Voilà, modestement. J'ai pas fait long feu et puis j'ai été orienté vers l'arbitrage. D'ailleurs, c'est partant de Alain Zedon que j'ai fait mes classes dans l'arbitrage. Le reste, c'est des réponses au jeu concours. On va en prendre. Bonsoir. Il y en a qui appellent toujours. C'est un peu compliqué. On va prendre la prochaine question. Bonsoir à vous. Je suis à la... Non, ça c'est déjà passé. À la recherche d'un club. Il continue d'appeler. Alors, on va poursuivre néanmoins l'émission. Il y a donc la création du centre de formation, je vais dire ça comme ça, qui à un moment était Avenir 2000. Ensuite, école de basket. Et justement, cette année 2013 semble vous réussir. D'abord, l'année dernière, avec les dames d'école de basket, vous avez fait la finale de la Coupe du Cameroun. Ouais.
Et cette année, vous êtes champion du Cameroun, senior messieurs avec école de basket. J'ai bien à vous demander quel est le secret de cette réussite, quelle est la mayonnaise que vous avez dû utiliser pour aboutir à ce résultat. Le mécanisme est simple. L'entraînement ne ment pas. Et nous passons pratiquement 7 jours sur 7 sur un terrain de basket. Donc, dans la structure école de basket, les joueurs s'entraînent minimum 3 fois par semaine. Et vraiment, 3 fois, c'est le minimum. Encore que dans nos réunions, dans notre organisation, nous avons défini que si au cours de l'année, il y a un jour férié, on passerait à 4 heures d'entraînement ce jour-là. Ça veut dire que si nous avions repris l'entraînement et qu'il y avait férié aujourd'hui, on se serait entraîné pendant 4 heures. Demain également, comme c'est férié, on se serait entraîné également pendant 4 heures. Ajouter à ça les séances quotidiennes, les 3 séances hebdomadaires. Donc ça, c'est déjà ça. Et puis, il y a une très bonne volonté au niveau de la structure. Volonté de venir à l'entraînement sans exiger le moindre franc pour le taxi. Volonté de venir à l'entraînement aux rencontres sans exiger les paires de chaussures et tout. Parce que l'enfant qui arrive à l'école de basket sait que vraiment, l'équipement, moi-même, je fais des efforts. Toutefois, toutes les bonnes volontés qui tendent la main, nous ne refusons pas. Tous les anciens de l'école de basket ou d'Avenir 2000 qui mettent à notre disposition les ballons, les chaussures, les maillots, nous tendons la main et nous prenons en leur disant merci. C'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'aujourd'hui. Je précise qu'il y a également un accent qui est quand même mis sur les études, hein, par rapport aux jeunes qui sont chez vous. Justement, tous ceux qui passent au centre de formation, école de basket et tout, et qui vont à l'école, ils ont l'obligation de présenter leur feuille des différentes évaluations, de présenter le bulletin séquentiel et le bulletin trimestriel. Et quand les résultats ne sont pas bons, nous essayons de discuter avec des parents, parce que pour nous, dès que le résultat n'est pas bon, la première des choses dans la tête d'un parent, c'est le basket. Ah, c'est le basket qui empêche à mon enfant d'évoluer et tout. Donc, dans un premier temps, nous demandons à l'enfant d'arrêter. Et parfois, ça crée tellement de crises à la maison que c'est les parents qui reviennent vers nous, nous disent que, en fait, ce n'est pas ça le problème. Le basket, pour lui, c'est une autre motivation par rapport à l'école et tout. Mais là encore, on prend ça avec des pincettes. Parce que nous voulons absolument que l'enfant puisse allier sport et basket. Monsieur Le Sueur. Monsieur Zedon, cette volonté, pensez-vous que c'est suffisant dans la mesure où cette équipe que vous avez depuis un certain nombre d'années a fait d'efforts, a progressé, et cette année a été champion du Cameroun, si je ne me trompe pas. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une motivation particulière si cette équipe prenait part, ne serait-ce qu'aux éliminatoires de la zone 4? Éliminatoire zone 4, nous nous sommes rapprochés de la fédération et tout. Elle nous a dit les équipes qui sont championnes cette année, c'est elles qui représenteront le Cameroun la saison prochaine. C'est pour ça que nous n'avons fait aucun investissement pour cette année. Mais nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir représenter le Cameroun aux éliminatoires sous-régionales. Donc pour cette année, vraiment, il ne fallait pas compter sur nous. Parce que la Fédé nous a dit, pour cette année, c'est les champions de l'année passée. Et maintenant, par rapport à la volonté et tout, je vous dis, on a un groupe d'enfants très volontaires. D'ailleurs, vous avez vu notre suspension il y a 2 ans. Les enfants avaient refusé d'aller jouer dans n'importe quelle équipe et tout. Ils ont accepté de purger leur sanction et se sont remis au travail depuis l'année passée. Donc, c'est un peu le fruit de cette solidarité de groupe-là. Alors, avec un peu de recul, essayons de parler un peu de la structuration de l'organisation des compétitions locales. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, tel que tout est organisé en ce moment? Bon, ça reste un problème très, très délicat. J'avoue que cette année, on a fait du 1000 à l'heure. 1000 à l'heure à cause des retards dans les élections et tout. 1000 à l'heure à cause du calendrier international et tout. Bon, j'avoue que quelque part, ça a aidé certaines équipes. Et ça a pénalisé d'autres. C'est vrai qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs et tout. Mais dans le contexte actuel,
il faudrait tout simplement qu'au niveau des organisations des différents championnats, qu'ils commencent plus tôt. Pourquoi ne pas commencer une saison en novembre et être sûr qu'on la joue franchement avec un bon suivi et tout, au lieu d'attendre janvier, février, mars pour lancer la saison? Je crois que ça crée encore un autre problème. Et nous nous sommes rendus compte que la Fédé, à l'heure actuelle, a une volonté de passer au championnat d'élite qui était pour 8 équipes à 10 équipes. Ça, c'est déjà une bonne volonté. Maintenant, est-ce qu'avec 10 équipes, ce sera assez compétitif? C'est vrai que les derniers championnats qualifiaient déjà les 10. Maintenant, au niveau de l'organisation et des motivations, il faut tout simplement que les équipes soient informées à temps. Il ne faut plus que les équipes soient surprises du jour au lendemain, qu'il y ait un conseil d'administration et que la saison commence dans 2 semaines. Donc, immédiatement, la fin d'une saison devrait pouvoir annoncer le début de l'autre pour que les équipes commencent à se préparer. Donc, dans beaucoup de structures d'équipes, vous vous rendez tout simplement compte que c'est quand on annonce la saison qu'on commence à programmer les séances d'entraînement. Et les équipes se préparent donc au fur et à mesure des rencontres. Ça fait que si je ne suis pas préparé pour commencer un championnat, j'aurais déjà pris 3-4 défaites qui vont me coûter très cher pour la suite de la compétition. Alors, parlons maintenant avec l'entraîneur national dames. Vous suivez, vous êtes dans cette équipe, selon vous, serait-ce une suite logique? Est-ce l'aboutissement de toute cette carrière, de tout ce parcours? Bah, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Est-ce que ça veut dire que ma personne à la tête de l'équipe nationale dames, c'est la récompense de ce que nous avons mis sur pied depuis, ou tout simplement la performance que l'équipe nationale dames vient de réaliser, c'est encore ce que nous avons mis en place depuis? Moi, je dis, la performance de l'équipe nationale actuelle, ça, je vous l'ai dit, ce n'est pas le fruit d'Alain Zedon. C'est le fruit de toute une équipe. C'est le fruit des joueuses. Parce que si on n'avait pas de joueuses, on n'aurait jamais atteint ce stade-là. Et dans les joueuses, si on n'avait pas une équipe soudée, solidaire, qui sait ce qu'elle allait faire à Maputo, on n'aurait jamais atteint cette performance-là. Et nous disons, s'il y a eu Alain Zedon à la tête, forcément, à côté d'Alain Zedon, il y avait des gens qui ont travaillé. Et c'est le fruit de cette collaboration qui a hissé l'équipe nationale où elle était. Donc maintenant qu'on trouve que c'est une excellente performance, nous, ça nous donne des remords. Des remords dans ce sens que nous avons flairé du doigt la qualification pour un championnat du monde, ça voudrait dire pour une finale de la Coupe des Nations de basketball dames. Et nous pensions que nous pouvions. Certes, il y a eu des petites erreurs. Les erreurs, c'est peut-être nous. Les erreurs, c'est peut-être les joueuses. Les erreurs, c'est peut-être l'administration de la Fédé. Les erreurs, c'est peut-être le ministère en charge du sport. Donc, il faudrait tout simplement profiter de toutes ces erreurs-là pour corriger et voir par rapport à la suite. Donc, je redis que la performance de l'équipe nationale dames, ce n'est pas une histoire d'Alain Zedon tout seul, c'est tout un groupe. Alors, il y avait peut-être certes un bon entraîneur principal, mais à côté, si on n'a pas de bons adjoints, ça ne peut pas marcher. Justement. Et comprendre également que cette performance aussi, c'est la continuité de la francophonie. Exactement, si ces filles-là n'avaient pas été mises ensemble sur 2-3 semaines pour la francophonie, je ne pense pas qu'on aurait atteint la performance. Justement, je voulais rebondir là-dessus parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez exceptionnel. L'équipe s'est rendue à Nice pour la francophonie. Elle a d'ailleurs une médaille de bronze. Et la continuité. Moi, je voudrais comprendre comment s'est organisé le travail technique. Vous avez gardé un groupe ici à Yaoundé en vue de l'Afro-Basket Dame pendant que votre adjoint Pepona Suleiman s'est retrouvé avec Charles et Simbi du côté de Nice en France pour les Jeux de la francophonie. Et au finish, les résultats sont quand même satisfaisants. Quelle a été l'organisation mise en place pour aboutir à cela? Disons que nous avions mis en place un programme de travail, même si en route, M. Pepona l'a changé. Nous avions quand même mis un programme en place. Et le programme mis en place,
il avait été changé et ce n'est pratiquement pas ça qui a joué à Nice. Et nous, sur place, dans ce qui avait été mis en place, nous avons continué et nous avons pratiquement frappé du poing sur la table pour que M. Pepouna nous envoie une infime partie de ce qu'il a fait avec l'équipe de la francophonie. Et dès lors que nous avons allié les deux groupes, l'objectif pour nous, c'était de faire comprendre aux filles que le plus important, c'est de porter le maillot de l'équipe du Cameroun, les couleurs du Cameroun, et pouvoir le défendre. L'objectif pour nous, ce n'était pas porter le maillot et se retrouver dans une colonie de vacances au Mozambique. C'était pouvoir défendre les couleurs nationales. Et nous avons passé le temps à mettre beaucoup d'accent sur la préparation psychologique. D'ailleurs, le premier discours que nous avons tenu aux filles, c'était de leur dire « Vous êtes une génération exceptionnelle et c'est pour la toute première fois que vous vous retrouvez ensemble pour une si longue durée. Donc, si en vous mettant ensemble pour une si longue durée, vous ne démontrez pas que vous pouvez apporter quelque chose de positif, il faut tout simplement savoir qu'après cette compétition, vous ne valez rien sur le plan national et sur le plan international avec les couleurs du Cameroun. Il faut vous sacrifier et prendre toute une autre génération. Monsieur Lesper, vous, quel était le contexte, hein? Je vais un peu revenir sur, parce que vous étiez entraîneur, à l'époque adjoint des dames. Moi, je vais un peu faire la comparaison des contextes. À l'époque, comment ça se passait avec les dames? Ben, à l'époque, les encadreurs techniques étaient nommés suffisamment à temps, détecter les joueuses et commencer la préparation à temps, même à distance. C'est-à-dire, on savait déjà que les joueuses qui sont au niveau de la diaspora devraient faire un travail spécifique avant la date prévue pour le regroupement. Et c'est de cette manière, à une période bien précise, on les regroupait soit à Yaoundé ou des matchs amicaux afin de prendre part à la compétition proprement dite. Or, je voudrais justement profiter, si tu me le permets, allez-y, monsieur Lesper, pour demander à Z, parce que quand vous êtes 4 entraîneurs, 2 qui vont à une compétition, 2 qui enchaînent à l'autre, comment avez-vous trouvé comme stratégie pour que les informations de la première compétition soient reliées à la deuxième, c'est-à-dire depuis Maputo? La deuxième question, est-ce que le fait de faire jouer 2 compétitions presque jumelées n'a pas été à l'origine d'une certaine fatigue de la part? Je propose que la deuxième question, qu'on y revienne après le commentaire. Donc on va faire le jumelage, mais je précise également que vous aviez comme adjoint Jean-Claude Tep, qui vous accompagne à Maputo. Alors, comment vous avez harmonisé les informations? Harmoniser les informations. Dans un premier temps, quand le président de la FEDE a frappé du poing sur la table pour qu'on ait des informations fiables, pratiquement à chaque rencontre, M. Pepouna nous donnait le compte rendu des rencontres. Mais nous avons déploré le fait que nous n'avions aucune vidéo de cette équipe qui a évolué à Nice. Et nous nous sommes donc contentés d'exploiter les anciennes vidéos de l'Afro-Basket 2011 avec l'apport du secrétaire général, M. Joe Ekiti-Kami, qui a mis à notre disposition et les feuilles de match de l'Afro-Basket 2011 et les vidéos de 2011. Donc, on a pratiquement balayé du revers de la main ce qui s'est passé à Nice et on s'est concentré vraiment sur la compétition Afro-Basket. En regardant les anciennes vidéos, les matchs du Cameroun, les matchs des adversaires, en prenant des notes, et nous nous sommes rendus compte que le premier match pour nous contre le Kenya était un véritable match test. Match test pour nous, ça voudrait dire que nous avions un groupe à Yaoundé et nous avions pris dans ce groupe 4 joueuses que nous avons alliées au groupe de Nice pour faire 12 joueuses. Et si vous avez regardé le match, on s'est limité tout simplement à l'équipe qui a beaucoup plus évolué à Nice parce que nous voulions voir les automatismes de l'équipe de Nice pour pouvoir allier les joueuses de Yaoundé dans ce groupe-là. Et Dieu merci, ça nous a porté fruit et ça a été une continuité tout au long de la compétition.
Alors, je vous invite à revenir sur un élément qui a été diffusé ici lors de la récente émission. C'est simplement le résumé global de l'Afro-Basket Dames, ce qui va nous permettre de revenir en commentaire ici avec l'entraîneur national, Senior Dames. Suivez plutôt. L'Angola tout de suite. Le basketball angolais se porte bien et même très bien. En atteste le sacre des Palancas Negras lors de la 23e édition de l'Afro-Basket féminin qui s'est déroulée à Maputo, au Mozambique, du 20 au 29 septembre 2013. C'est la deuxième fois consécutive que les Angolaises remportent ce titre après celui de 2011 à Bamako, au Mali. L'Angola s'est hissé sur la plus haute marche du podium en battant 64-61 le pays organisateur, le Mozambique, après prolongation. L'équipe angolaise conserve dans son titre grâce à ses joueuses intérieures que sont Nadir Manuel, meilleure joueuse de la finale avec 20 points et 7 rebonds, et Louisa Thomas, 17 points, 4 rebonds. Auparavant, le Sénégal avait remporté la petite finale en battant 56-53 le Cameroun dans les ultimes secondes. Dans cette petite finale sans enjeu de taille, l'équipe de la Teranga et les Lions indomptables du Cameroun ont, dès le début, pris du plaisir à dérouler leur jeu. Si la troisième place du Sénégal n'a pas été saluée au plan national, tel n'a pas été le cas du Cameroun, qui a été sans doute la surprise de cette 23e édition de l'Afro-Basket, en obtenant non seulement la 4e place du tournoi, mais aussi en dominant certaines équipes favorites comme le Mali en phase de poule 64-67, une victoire remarquable après la première remportée 61-39 contre le Kenya. La troisième victoire du Cameroun est intervenue devant le Nigeria 71-66, mais comment oublier les défaites douloureuses contre l'Angola 44-48 et le Mozambique en demi-finale 61-57, sans compter justement ce match de classement 53-56 perdu à l'ultime seconde face au Sénégal. Le Cameroun qui s'impose face au Nigeria. Encore quelques SMS avant de poursuivre cette émission qui est spécialement dédiée à l'entraîneur national Senior Dame, M. Alain Zedon, qui, comme vous le savez, nous a permis de faire une demi-finale africaine avec l'équipe lors de l'Afro-Basket Dame, 29 ans après la précédente. M. Zedon, des SMS, que pensez-vous des jeunes entraîneurs du littoral? Alain Choufak, qui est d'ailleurs aussi un entraîneur dans le littoral. C'est des entraîneurs qui s'investissent suffisamment, mais malheureusement, depuis un certain nombre de temps, il n'y a plus de stage sur le plan international et tout, parce que je crois qu'un entraîneur à un certain moment, quels que soient les stages que nous faisons sur le plan sous-régional et même sur le plan national, voudrait savoir quand même ce qu'il vaut sur le plan international. Qu'il ne se décourage pas, qu'il continue à travailler parce qu'on ne sait jamais ce que les lendemains réservent. Merci Papa Zedon, tu nous as mis en haut avec tes filles. Merci, même si le Cameroun ne vous paye pas, on le sait. Un seul mot, continuez. Les Camerounais vous disent merci. Le SMS vient de l'étranger, mais il n'est pas signé. Le 241, je crois que c'est l'indicatif du Gabon, je peux me tromper. C'est le Gabon. 240. Oui. Salut, je suis fan de basket. S'il vous plaît, pourrais-je avoir un maillot du camp Luc? Si vous voulez passer par ce canal, vous répondez à la question du jeu concours. Quelle est la conférence dans laquelle évolue l'équipe Sacramento Kings? Si vous êtes la première réponse, vous aurez certainement le lot. Coach Zedon, le vice-président de la fédération, a affirmé que certaines joueuses de talent n'étaient pas à l'Afro-Basket. Est-ce vrai? Je ne sais pas qui on va appeler certaines joueuses de talent. Nous avons fait avec ce que nous avions sous la main. Et certes, il y avait des joueuses qui avaient des problèmes administratifs et tout, et qui n'étaient ni à la hauteur de la Fédé, ni à la hauteur du ministère, puisque nous avons posé le problème. Donc, maintenant, si certaines joueuses, il y avait également le cas d'indisponibilité. Quand une joueuse vous dit, moi je peux être disponible à partir du 15 alors que la compétition commence le 20. Vous n'avez même pas le temps de savoir comment elle se déplace sur le terrain, comment elle s'appelle, et puis ça commence à créer des problèmes. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour être là à temps. Et puis, comme étant sur pied ou que l'équipe qui est là met sur pied,
un bon groupe. Bonsoir, M. Zedon. Merci pour tout ce que vous faites pour le basket au Cameroun. Vous êtes un exemple à suivre. Bambé Émile, lycée Jos, notre SMS. Bonsoir à l'espère Sioué et à M. Zedon. La culture du poignet. Bonsoir à l'espère Sioué et à M. Zedon. La culture du poignet, il comprendra. Joli joke. Vous avez compris? Oui, c'est connu. On va passer. Oui. On rentre pas dans les... Ok. Code Z, une seconde question. Et si on vous proposait la direction de l'équipe nationale homme, que diriez-vous? Des remarques sur la gestion de celle-ci à l'heure actuelle, surtout au retour de la Côte d'Ivoire, Franck Ouabou. Oui, mais le problème, c'est que même la direction de l'équipe d'âme, je n'ai jamais accepté. Donc, on me l'a pratiquement imposé en me disant... Il faut que tu serves aussi le basket. Donc, je ne suis pas prêt à prendre l'équipe nationale homme. Et je ne sais pas si on me l'imposera. Mais est-ce que l'entraîneur qui est là fait du mauvais travail? Je crois tout simplement qu'à un certain moment, il est incompris. Et quand on est incompris, c'est très mauvais. Coach Z, vous êtes une personnalité dans le monde du basket. Je suis surpris que vous n'ayez pas plus de soutien que ça dans votre combat. Avez-vous pensé que vous pourriez vous retourner vers les anciens lycéens libermaniens et où vos élèves actuellement cadrent dans les entreprises de la place? Pouvez-vous afficher vos contacts téléphoniques, numéro de compte bancaire pour d'éventuels soutiens Franck Ouabou? Alors, pour contacter M. Zedon, vous allez peut-être nous appeler à la fin de l'émission. Et à travers le numéro qui est affiché, on va certainement vous mettre en contact avec M. Alain Zedon. Bonsoir Alain et l'espère, félicitations, le plaisir. Non, ce message, on l'a déjà parcouru, donc on va poursuivre l'émission, peut-être encore un ou deux messages. Coach Zedon, votre équipe était très disciplinée tout au long de la compétition, surtout défensivement. Leur avez-vous donné des consignes particulières? Vous savez, le système de jeu pour nous, c'est quand les initiatives personnelles n'aboutissent pas. Et mieux attaquer, parfois, c'est pouvoir défendre. Si je peux, avec mes initiatives personnelles, marquer le panier et refuser de l'encaisser, je crois que je peux avoir de l'avant. C'est vrai que tout au long de la compétition, notre équipe était très, très redoutée par sa défense et tout. Et c'est parce que c'est des filles qui ont accepté de courir dans tous les sens, sur tout le terrain et dans toutes les conditions possibles. Donc, dès que nous accusions du retard, l'objectif pour nous, c'était presser l'adversaire sur tout le terrain. Et je crois que c'est une défense que beaucoup ne prenaient pas le risque de mettre en place dans leurs différentes équipes. Bonsoir, Monsieur Zedon, félicitations. Je ne suis pas surpris de votre réussite d'aujourd'hui. Votre premier élève au lycée Georges de Douala, Isseni Garba. Vous retrouvez? Pas véritablement. Ah. Ça fait 23 ans. Bonsoir. Comment faire? Je veux avoir des notions sur le basket. Que faire? Béatrice Difoum. Pour avoir des notions sur le basket, Monsieur Zedon. Notion sur le basket où vous vous rapprochez des différents centres d'entraînement qu'il y a dans la ville de Douala, ou tout simplement vous passez dans le gymnase du lycée Jos un samedi matin entre 8h30 et 12h. On vous teste et on voit là où on pourra vous orienter dans le cadre du basket. Alors il y a notre ami de Malabo en Guinée équatoriale, Donato, qui nous dit bonsoir et nous encourage dans ce que nous faisons. Bonsoir Big Z, dites-nous si un plan de... C'est l'officiel de basket? Oui, c'est le secrétaire. Ah oui, le secrétaire général de la fédération de la Guinée équatoriale de basketball. Voilà. Bonsoir à tous nos amis de Malabo. Voilà. Salut Big Z, dites-nous si un plan de préparation de la prochaine CAN est déjà en cours. Landry Tongo. Voilà, là, un de mes premiers élèves au lycée Jos. Donc, oui, le plan, il est en cours et je ne peux pas le dévoiler ici parce que nous avons terminé de rédiger le rapport. Il faut donc qu'on mette à la disposition et de la fédération et du ministère et que ce plan soit adopté. Ça ne sert à rien de dévoiler ce plan ici et puis que demain, on commence à écrire partout que voilà le plan qui avait été mis en place et tout. Parce qu'un plan, pour qu'il soit mis en place, il faut que les moyens suivent. Absolument. Est-ce que dans ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place, est-ce que les moyens de la Fédé pourront suivre?
ou tout simplement les fans du basket pourront mettre des moyens à la disposition du suivi de l'équipe nationale dames. Donc, ce n'est pas le plan qui manque. Je crois que d'ici la fin du mois ou plus tard, c'est un plan qui sera dévoilé peut-être sur ce plateau. Ah, merci pour l'exclu. On va recevoir à nouveau. Bonsoir Grand Z, que peut-on faire pour entrer dans l'équipe nationale dames? Yolène. Mais il faut s'entraîner, il faut travailler. L'équipe nationale, c'est encore une autre dimension sur le plan du travail et tout. Parce que quand vous acceptez de travailler 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ce n'est pas un entraînement qu'on ferait dans une équipe qu'on appellerait Espoir de Ntsingbi. Donc, c'est toute une autre dimension avec un grand suivi. Et donc, il faut déjà commencer par votre club. Et à la fin, si vous avez des qualités et tout, on pourra vous convoquer à l'équipe nationale. Sachant donc que la première convocation de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, c'est le passeport. Il faut avoir un passeport en cours de validité parce que c'est une pièce qui nous a fait défaut et qui nous a fait laisser de très bonnes joueuses. Bonsoir, encourageons nos Léons. Je supplie la Fédé pour une fois de prendre le basketball filles au sérieux. Pardon. Nous possédons de très bons talents. Chez les filles, la preuve, la Capi Amina. Ensuite, Cathy, Olivia, Siloise, Hermine, Ramsès, Bianja nous ont montré qu'au Cameroun, les filles jouent au basket. Ensemble, préparons nos filles pour l'Afro-Basket 2015. Dikembe Adebayor, espoir de basket Yaoundé, c'est un joueur. Bon, je crois qu'on va poursuivre. Hein. Alors, M. Zedon, en 2013, donc, le Cameroun échoue en demi-finale contre le Mozambique. À la mi-temps, on menait quand même. Hein. Et on a eu un scénario plus ou moins similaire contre le Sénégal, où on perd à l'ultime seconde de 3 points de différence. Nos équipes, qu'elles soient masculines ou féminines, ont-elles des problèmes, un problème de gestion de fin de match? Bah, j'avoue que à Maputo, dès le premier match, nous avons constaté que nous avions un problème de reprise du 3e quart-temps. Le 3e quart-temps pour nous avait toujours été fatidique. Peut-être sauf contre le Sénégal, si vous avez regardé toutes les rencontres. Et nous avons donc essayé de résoudre ce problème dès le 3e match en changeant de stratégie, en mettant sur pied une autre manière de jouer, mais le problème n'avait pas été résolu. Nous avons donc compris que le problème n'était pas résolu tout simplement parce qu'il y avait un problème de fatigue. Certainement, les gens vont nous dire, oui, vous saviez que vous aviez des joueuses fatiguées, vous aviez peut-être des joueuses sur le banc, pourquoi ne les avoir pas mises sur le terrain? Je dis, quand vous avez de bonnes joueuses sur le terrain, il faut être capable d'avoir de bonnes remplaçantes. Si vous n'avez pas de bonnes remplaçantes, ça va être très très difficile. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, l'assistant et moi, nous regardions et puis on se rendait compte qu'il valait mieux à une certaine tournure de match utiliser une joueuse fatiguée que de mettre une remplaçante qui allait vous faire encaisser d'autres paniers. Pourquoi nous avons pris cette option? C'est un risque que nous prenons. On encaisse des flèches, on encaisse. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, on est prêt à encaisser des flèches. Nous avions tourné l'équipe contre le Cap-Vert et on a vu ce que ça pouvait donner. Quand on a repris le match contre l'Angola, certaines joueuses à qui on avait fait confiance contre le Cap-Vert, elles n'ont pas répondu comme on s'attendait. Donc on a vu des joueuses qui étaient pratiquement en train de trembler. Et à un certain moment du match, vous qui défilez tout le long du banc, quand vous regardez le banc, c'est à peine si une fille n'envoie pas sa tête derrière les gradins pour dire, là il me regarde, là peut-être qu'il veut me mettre sur le terrain. Et du coup, ça devient compliqué. Et dans la gestion des équipes, ça c'est notre philosophie personnelle, il vaut mieux avoir une Amina fatiguée sur le terrain que de mettre une remplaçante qui n'a peut-être pas les capacités d'Amina, parce qu'à tout moment, on se dit toujours que Amina aura récupéré et sera porteuse de danger dans le camp adverse. Donc, c'était un peu ça notre philosophie. Bon, le 3e quart-temps contre le Sénégal, nous avons vu la gestion autrement. Et quand nous avons analysé après, est-ce que ça voudrait dire que c'est parce que nous ne sommes pas sortis
du gymnase à la mi-temps, que les filles ont pu répondre comme ça, c'est encore à voir. Mais quant à la demi-finale contre le Mozambique, il faut avouer que nous avons pratiquement joué à 6. Peut-être que si Valérie n'avait pas eu sa blessure en début du match, ça aurait changé autre chose. Peut-être que s'il n'y avait pas eu d'erreur d'appréciation d'arbitrage par rapport à une certaine période du match donné, peut-être que ça aurait changé autre chose. Maintenant, on va certainement nous dire, vous parlez de 6. Pourquoi avoir 13 et 14 points et ne pas pouvoir gérer les 13-14 points? Nous ne jouons pas contre les enfants de cœur. Nous jouons contre des gens qui savaient ce qu'ils voulaient et c'était chez eux. Vous avez vu commencer le match comme nous avons commencé là, parce qu'il faut l'avouer, il faut tirer un coup de chapeau à ces filles-là. Elles ont vraiment joué ce que nous avions défini, jouer contre le pays organisateur, en prenant à bras le corps cette équipe mozambicaine pour pouvoir pêcher avec la fatigue, avec les écrans en tête de raquette, ce qu'on a passé le temps à leur dire, pour pouvoir mettre l'adversaire en confiance. D'ailleurs, il faut voir que le Mozambique a gagné plus d'une rencontre comme cela, hein, se faire dominant en début de partie. Et puis, mais moi, j'aimerais savoir, Alain Zedon, comment vous êtes senti à l'issue du match de la demi-finale? Je veux dire, on était à 2 doigts et puis à la fin, vraiment, comment on se sent quand on se met dans votre peau? Nous avons eu du mal à quitter le banc d'équipe, si vous avez observé. Parce que maintenant, tout le match est venu perdre un match à ce moment-là, un match qui vous qualifiait pour un championnat du monde, un match qui vous donnait, dès le prime abord, au moins une médaille d'argent, et le perdre de cette manière-là, vraiment, c'était très, très difficile à avaler. La pilule était très amère, et c'est la loi du sport, il fallait un vainqueur, surtout qu'au basket, il n'y a pas de match nul et tout. Absolument. Nous l'avons accepté comme ça. Nous nous sommes même dirigés pour dire merci, vraiment en toute honnêteté, à l'arbitre zimbabwéenne qui a laissé passer certaines fautes très flagrantes et tout. Mais le comité d'organisation ne nous a jamais laissé lui dire vraiment ce modeste merci. Et nous avons tout simplement compris que le comité d'organisation avait compris le jeu qui était mis en place. Je ne sais pas si c'était un jeu, mais nous allons l'appeler comme ça ici, entre guillemets, parce que immédiatement après le coup de sifflet final, il y a les forces de l'ordre qui ont escorté cet arbitre. Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas les 2 autres, puisque c'était un arbitrage à 3? Donc, eux-mêmes, ils ont apprécié la faute et ils se sont rendus compte qu'en fait, ça faisait partie du tournant du match. Alors, comment apprécier? Je veux dire, quel avenir? Le Cameroun envisage, le secrétaire général de l'Africa Basket nous le disait ici, accueillir l'Afro-Basket de 2015. Ici à Yaoundé, il y a des intentions qui ont été officiellement émises. Vous, comment vous voyez l'avenir chez les dames? Peut-on remporter cette compétition? Que faut-il faire pour y arriver? Si nous avons joué avec une équipe qu'on n'attendait pas, parce qu'il faut dire que c'était la vie de plus d'une personne, et que cette équipe est arrivée au moins en demi-finale, il faut se dire que si dès maintenant, on regarde la vision de 2015, même si ce n'est pas le Cameroun qui organise, et on essaie de mettre les moyens en place pour une préparation efficace, je crois que la 4e place ne sera plus la même en 2015. Elle sera peut-être une 3e place, pourquoi pas une place de vainqueur. Encore que si vous avez discuté avec le président de la Fédé et tout, nous quand nous partions d'ici, on lui avait dit, nous partions pour le podium, même s'il ne croyait pas, mais on avait la ferme conviction qu'on jouerait pour le podium. C'est vrai qu'on attendait plus les garçons et vous avez plutôt surpris. Alors, je vais demander à la réalisation, hein, juste après l'intervention de l'ESPER, on va plutôt passer à l'élément qui concerne les vétérans de Berthois. On va laisser l'Afro-Basket, messieurs. On va aller à Berthois, monsieur l'ESPER. Bien, être 4e à l'Afro-Basket Dame, c'est un honneur, une responsabilité. Qualifié d'office pour la CAN 2015, l'Afro-Basket 2015, est-ce que après cette compétition, vous avez envisagé une séance d'autocritique, c'est-à-dire une réflexion avec les joueurs, les dirigeants et tout, pour ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, pour préparer 2015?
De deux, tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir, entre deux compétitions, sans récupération, est-ce que vous ne pensez pas que les 15 points que l'on a dû remonter au dernier quart-temps, que c'était dû à cette surcharge, c'est-à-dire la récupération n'a pas été totale de cette compétition à cette deuxième compétition que vous avez réalisée? Bon, moi, je commencerai par la deuxième question par rapport à la récupération. Oui. Nous avions plutôt pensé que la francophonie, pour nous, c'était une préparation de l'afro-basket. Même si tout le staff technique afro-basket n'a pas pris part à la compétition de la francophonie. Pour nous, c'était une préparation. Parce que parler d'une préparation sans faire des rencontres amicales, sans faire de véritables rencontres et tout, vous ne pouvez pas encore jauger une équipe. Vous vous êtes rendu par compte rapport au délai. Bon, par rapport au délai, oui, mais moi, quand je regarde le parcours que les garçons ont eu à Abidjan, j'étais pratiquement en droit de penser que si après la Chine, ils n'étaient pas rentrés à Yaoundé, la performance qu'ils ont eu à Abidjan, je crois qu'ils seraient allés plus loin. Oui. Parce que ça les a tous je crois que ça les a déconcentrés. Et nous, quand les filles viennent de la francophonie, le lendemain, on embarque pour Maputo et elles savent donc pourquoi elles sont là. Donc, elles n'ont pas eu le temps d'être distraites pour la compétition et tout. C'est vrai que après la francophonie, accumuler 8 matchs, ce n'était toujours pas évident. Et je dis, si nous avions de bons remplaçants, si on avait d'excellents points qui venaient du banc et tout, je crois qu'on aurait amélioré vraiment notre classement. Maintenant, s'agissant de la première question qui dit que la 4e classe qualifie d'office, nous avons le rapport de la commission technique qui disait que seules les 2 premières équipes étaient qualifiées pour le championnat du monde et la prochaine compétition. Maintenant, je ne sais donc pas si, entre-temps, les données vont changer. Ça voudrait tout simplement dire que si le Cameroun n'organise pas l'Afro-Basket 2015, elle va tout simplement jouer les qualifications. Et pour nous jouer les qualifications, c'est maintenant qu'il faut les préparer. Monsieur Lesper, vous évoquiez un règlement Oui, FIBA. ça a changé. D'habitude, tout comme chez les messieurs, il y a les 5 premières qui sont qualifiées pour la prochaine compétition. À moins qu'on ait changé, que le règlement... Mais il faut moi, je suis tombé sur des notes qui confirmaient effectivement que les 5 premiers dames et messieurs sont qualifiés l'office. Le Cameroun est qualifié. Donc, si le Cameroun est qualifié, il faut donc... Dès maintenant, comme je répondais à un auditeur tout à l'heure, en fonction du planning qui sera mis en place et tout, qu'il soit suivi. Et je crois qu'on pourrait tirer notre épingle du jeu. On va aller à Bertrand. Monsieur Lesper, vous allez commenter ces images parce que vous y étiez. C'est un tournoi de vétérans, il me semble. Hein. On va mettre les images à l'antenne et vous allez on va revenir sur le contexte et l'environnement dans lequel s'est déroulée cette compétition. Disons tout simplement que dans le cadre... des activités de la Fédération camerounaise de basketball, un programme de vétérans a été prévu à Berthois. Et dans ce cadre-là, le président de la Ligue nationale des vétérans, M. Signé, et moi-même avons, avec le président de la commission technique nationale, organisé à Berthois, cette phase finale où 6 équipes se sont retrouvées. Venant d'où? Il y avait 2 équipes de Douala, Palmier et Variété, 3 équipes de Yaoundé et plus l'équipe de Berthois. Donc, à l'issue de cette compétition où nous avons eu à réaliser 8 matchs, les 2 équipes de Yaoundé se sont qualifiées pour la finale de la Coupe du Cameroun qui aura lieu à Yaoundé à une date que l'on précisera. Et quelle était la formule de compétition? La formule, c'était 2 groupes de 3. 2 groupes de 3 équipes, chacun. Et à l'issue de ces groupes, nous avons fait les demi-finales croisées. Après les demi-finales croisées, nous avons... Qui ont été les finalistes? Les finalistes, c'est l'ONCAC et l'équipe de la cité universitaire. D'ailleurs, qui vont faire... Qui vont justement passer à la phase finale à Yaoundé, à une date que nous ne pourrons pas vous préciser ici. Disons que les finales, il y aura la semaine des finales, proposée par le ministère, et la FECA Basket souhaiterait faire sa finale le samedi 16 novembre.
en attendant toute confirmation. C'est précisé. Je tiens tout simplement à vous faire savoir que ces finales vétérans ont connu un grand succès. Justement, ce sont les vétérans et dans cette catégorie, on ne parle pas souvent du niveau de compétition. Mais... le niveau dans l'ensemble était assez satisfaisant pour une catégorie comme celle-là. Il est vrai que le temps qui m'était imparti pour organiser cette compétition, parce que surtout personne n'y croyait, et que les vétérans pouvaient aller jusqu'à... Vous jouez quel temps au chrono? 4 x 8 chronomètres arrêtés. Ça s'est joué sur une journée entière? Non, on a joué samedi et dimanche. Oui, oui. 4 x 8 chronomètres arrêtés. Le classement, les deux équipes de Yaoundé, le Bertois occupait la 3e place, Palmier la 4e, Variété la 4e, Palmier la 5e et l'équipe de Bertois la 6e. On va en profiter pour dire bonsoir à tous nos amis qui nous regardent depuis Bertois, président de la Ligue régionale Abdoulaye Mira, oui. Au colonel Beboraka, Jean-Pierre, qui est le président de Razenson. Qui nous ont très bien reçus. M. Botnem, qui est le président de la commission technique. M. Diopo Jules, qui est officiel arbitre international, qui est désormais de ce à Bertois, mais qui n'était pas là pendant cette période. Et j'en profite pour dire à tous les vétérans que nous n'attendrons pas longtemps pour redémarrer nos activités. À la fin de ce mois, il y aura un regroupement, une réunion, pour que l'on voie à peu près... Oui, on va partir des vétérans de Bertois pour rejoindre les vétérans de Garoua. Parce qu'eux également ont pris une initiative. Il a été question d'organiser ce qu'ils ont appelé le tournoi du Septentrion. En fait, ce sont les régions... les régions de l'extrême nord, avec une équipe venue de Marois, ensuite du nord, Ngaoundéré, du nord Marois, et de la Damawa, Ngaoundéré, qui se sont regroupés dans le cadre d'un tournoi. Et si la réalisation est prête, on va tout de suite aller de ce côté du Septentrion pour découvrir cet élément-là. Le temps peut-être de mettre en place et de donner la parole à M. Zedon, pardon, pour dire peut-être un mot à l'endroit de ces vétérans. Les vétérans, c'est... Même si on les appelle les anciens gloires et tout, nous invitons toujours les jeunes à assister au basket vétéran parce qu'il y a toujours une leçon à tirer de... On va donc aller du côté de Garoua pour voir également ce que les vétérans du Septentrion ont eu comme compétition. Quelle stratégie adopter pour remettre le basketball en selle dans le Grand Nord? C'est l'une des motivations qui pousse les vétérans de cette partie du pays à organiser ce tournoi triangulaire de basketball. Parmi les enjeux, il y a la vulgarisation et le développement de la discipline. L'événement s'est déroulé dans le cadre du tournoi dit du Septentrion, qui regroupe les clubs vétérans de Ngaoundéré, Garoua et Marois. Naturellement que le niveau est assez bas. C'est vrai qu'il y a quelques petits réglages à faire côté technique, mais je pense que le niveau est bon. Il y a un potentiel dans le nord, dans le Septentrion. Malheureusement, qui n'est pas toujours appelé de l'autre côté, parce que vraiment dans le Grand Nord, il y a un potentiel. Le niveau est bon. Il y a des joueurs il y a beaucoup d'individualité. Il y a des joueurs qui ont des qualités techniques, physiques. Et je crois qu'avec un encadrement assez favorable, un encadrement assez, je vais dire quoi, crédible, naturellement le niveau peut être plus élevé. La principale difficulté ici est de pouvoir participer aux compétitions organisées dans la partie sud du Cameroun, du fait des moyens insuffisants. Commencer par le tournoi des vétérans, je souhaiterais que les mécènes, les sponsors puissent aussi prendre en charge les catégories minimes, cadets et seniors. Parce que c'est difficile. Il y a les championnats Yaoundé, Douala, mais on a un problème de transport et de sponsoring pour faire ces déplacements-là. Donc j'aimerais aussi que les Orange, Techno et autres puissent aussi aider le développement du basket au niveau des cadets, des juniors et des seniors. Sur le terrain, l'enjeu est moins la victoire qu'autre chose. Mais ces joueurs de générations anciennes ont mis de la qualité technique, même si le physique n'est pas tout à fait au rendez-vous. Mais nous avons un sérieux problème au niveau de l'arbitrage. Donc nous comptons organiser peut-être des ateliers pour recycler les arbitres. Et nous venant de Gandou, nous comptons aussi promouvoir le basket. C'est pour ça que nous déplaçons à chaque moment pour venir
à des tournois dans le septentrion parce que le basket n'est pas aussi, le niveau n'est pas aussi élevé que dans le sud. Donc ces initiatives qu'on vient de prendre, c'est la première édition. Nous comptons continuer avec ça, entraîner les jeunes avec nous. Pour les organisateurs, ce tournoi devrait être un déclic dans le septentrion, une zone dans laquelle le potentiel en termes de joueurs et surtout de joueurs de grande taille est fort en matière de basketball. Pour faciliter l'intégration de ceux-ci, chacune des équipes a mis dans son effectif des jeunes joueurs justement. Alors, monsieur Zedon, je vais vous faire écouter, ou alors vous poser ces questions de Sami Nono, comme vous le savez, conseiller au niveau de FIBA Afrique, en Camerounais, le premier à être international du côté d'Abidjan. Avant toute chose, je vous félicite pour votre brillant parcours à Maputo. Je sais, connaissant votre rigueur, que vous aurez souhaité un podium. Le chemin pour cela est court si on consent à mettre en place un programme de travail qui passe par la formation et le suivi de l'existant. Ma question est toute simple. Parlant bien sûr de Sami Nono, que nous faut-il pour être sur le podium? Faut-il un choix ou doit-on orienter dans les 4 années qui viennent plus d'efforts sur le basket féminin? Faut-il un choix ou doit-on orienter dans les 4 années qui viennent plus d'efforts sur le basketball féminin? C'est vrai qu'il faut un choix. Le choix déjà c'est revoir la formule de compétition nationale féminine. Le choix, c'est voir la disponibilité des joueuses qui ne sont pas au Cameroun et savoir quand est-ce qu'il faut les regrouper. Et la première motivation, que ces joueurs-là comprennent que c'est d'abord elles-mêmes, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la fédération, parce que si j'aime le basket, je viens défendre les couleurs de mon pays et je crois que c'est ce que le groupe de Maputo a compris. Maintenant, sur les 4 années à venir, là, il faut mettre l'accent, c'est pérenniser déjà ce que nous avons sur pied et vraiment accentuer ce que nous appelons ici la détection des talents. Parce que quand on essaye de sillonner le Cameroun, si on sillonne le Cameroun, je crois que si on dénombre 100 basketteuses qui ont au-dessus de 1,75 m, on pourra quand même voir au finish 10 qu'on pourra récupérer dans les 4 années à venir. Et dans ces 4 années à venir, là, ce sera vraiment le fleuron du basketball camerounais. Alors, Monsieur Toko, juste pour vous dire bonsoir, Monsieur Siwe Zedon, à vous, Dipita Tongo, j'aime bien ce que vous faites. Le basket, pour le basket, Stéphane Toko Lobé. Vous connaissez bien, Monsieur Toko. Voilà. Merci. Félicitations. La faute intentionnelle non sifflée en demi-finale a changé votre sort. Vous êtes prêt. Vous étiez près du trophée. C'est Soumaré à Libreville. Le SMS vient de Soumaré à Libreville. Ouais. Vous avez certainement été très choqué par cette action sur Djamène en demi-finale contre cette faute antisportive qui effectivement aurait pu... Oui, justement, ça aurait pu changer le courant du match. Ouais. Ça aurait pu nous relancer par rapport au nombre de paniers que nous avions encaissés pour que l'adversaire nous rattrape et tout. Il suffisait tout simplement qu'on marque ces 2 lancers avec la possession. C'était le tournant de la rencontre en fait. Bonsoir le panel et merci à M. Zedon pour tout et pour le basket. Et Timbi Tene. Commencez par construire un nouveau gymnase avant de penser à recevoir l'Afro-Basket 2015. Ernest, problème d'infrastructure assez important. Nous avons joué à Maputo dans un gymnase, un seul gymnase. Et il n'avait pas 5000 places comme le palais de sport de Yaoundé. Donc, avec un gymnase, tout reste faisable. Mais il faut tout simplement planifier d'une manière rigoureuse le planning d'entraînement des équipes participantes. Bravo, M. Zedon, vous êtes un grand coach, promo 86-90 cricket. Vous allez certainement le reconnaître puisqu'il a mis sa promotion.
La demi-finale s'est perdue au mental et au manque de maîtrise des fins de match. Quel a été le discours à la fin du troisième quart-temps pour que le quatrième soit si mauvais? Monsieur Zedon. Le discours, c'était l'adversaire en train de remonter, l'adversaire en train d'être mis en confiance. Et il est hors de question que cet adversaire se rapproche de vous. Tel que vous avez commencé la partie, c'est comme ça qu'il faut la terminer. Malheureusement, le phénomène de fatigue nous a pénalisés. On va prendre le dernier message. Coach, un problème de reprise au troisième quart-temps, c'est vrai. Mais à la mi-temps, contre le Mozambique, on menait de 13 points. Et pourquoi avez-vous opté pour la défense tout terrain alors que la zone marchait bien? Christian Ekwe, un vétéran. Je ne sais pas si c'est à ce match qu'on a opté pour la défense tout terrain. C'est parce que nous nous étions déjà rendus compte lors des matchs précédents que nous avions un problème de troisième quart-temps. Et nous avions essayé, je ne sais plus contre quelle équipe, où on disait, bon, il fallait mettre la zone presse et retomber en zone 2-3. On s'est rendu tout simplement compte que les filles ont dormi, entre guillemets, et l'adversaire s'est remis en confiance. Donc, contre le Mozambique, si nous avons demandé de jouer fille à fille tout le terrain, en fait, c'était pour casser la hargne du Mozambique et empêcher aux Mozambicaines de placer leur offensive. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je m'en voudrais de ne pas prendre ce dernier message. Bravo à toutes les filles, bravo à vous, monsieur Zedon. Vous nous avez prouvé qu'on pouvait y arriver. Le Cameroun fera mieux en 2015. Bien des choses à vous, Carole Linda Bongongi. C'est ça, donc, vous reconnaissez. Monsieur l'espère, peut-être un dernier mot pour notre invité spécial de ce soir. Je vais dire à Zed que je suis très heureuse de savoir qu'il a réalisé cette performance. Je lui souhaite beaucoup de courage, qu'il puisse continuer et qu'il sache tout simplement que l'avenir c'est devant lui. Il est encore tout jeune et qu'il encourage d'autres jeunes encadreurs à travailler davantage. Je vais terminer en rappelant aux vétérans de Septentrion que je reste disposé, n'est-ce pas, à l'heure à venir leur faire un stage d'arbitrage. Et effectivement, ils l'ont réclamé. En tant que rapporteur de la commission des vétérans à la fédération, l'an prochain, nous pensons associer justement les vétérans de Septentrion à nos compétitions pour que ce soit une compétition véritablement nationale. Alors, M. Zedon, peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs, pour les filles, pour le basketball féminin. Bon, il faut des coups de chapeau aux filles qui étaient à Maputo, parce que sans elles, on n'aurait pas parlé de cette performance. Qu'on ne voit pas seulement les encadreurs techniques qui étaient à la tête et tout. Et si elles n'avaient pas accepté de pratiquer un certain nombre de consignes sur le terrain, on ne serait pas en train de parler positivement, entre guillemets, du basket féminin sur ce plateau. Donc, qu'elles ne se découragent pas, même si on n'a pas atteint le sommet, qu'elles comprennent que vraiment, avec beaucoup plus de maîtrise, un peu plus de rigueur, on pourra atteindre. Et puis, à vous également, je dis merci. Merci, c'était pas pour moi, c'est pratiquement pour tous ceux qui travaillent dans le cadre du basket. Et je vous remets en cause un peu parce que vous avez souligné dans un de vos postes que Alain Zedon, Joe Tomo, Lazare Dingono et tout, je dis peut-être que vous êtes allé trop tôt en besogne. Il n'y avait pas que cela. Je crois que là, vous avez oublié que Obankoa était vice-champion d'Afrique avec les juniors une certaine année, que Etienne Zedon était médaillé de bronze il y a 30 ans. Et puis qu'autour de ça, il y a quand même des structures administratives et surtout les joueurs. Je vous dis merci de cette correction, surtout c'est également pour cela que cette émission est faite, pour remonter l'histoire du basket et mieux comprendre, mieux savoir, parce que modestement on n'a certainement pas la maîtrise de toute l'information autour de cette discipline. Et je vous dis doublement merci parce que vous avez fait plaisir à nos téléspectateurs qui nous ont inspiré de vous inviter ce soir et vous êtes rendus disponibles pour cette émission. Mesdames et messieurs, à vous également, je dis merci d'avoir passé 90 minutes, hein, je crois très riche. On a certainement mieux compris comment se sont comportées les filles lors de l'Afro-Basket Dames, parce que sur ce plateau, c'était Alain Zedon, l'entraîneur national Dames, qui a mené le Cameroun en demi-finale de l'Afro-Basket. Je dis également merci à vous, monsieur l'Espère Sioué, et on sera certainement ensemble encore lundi prochain. Tout le plaisir. Surtout que ce Ferré a bien failli nous désaxer. Mais bien sûr. Heureusement que le devoir nous a rappelé
à la tâche. Je te le promets, Tongo, je serai là. Dans les prochaines éditions, peut-être la semaine prochaine ou un peu après, on va recevoir également Priscille Biandja, qui était meneuse lors de l'Afro-Basket, et Hermine Ngoko, qui était intérieure, qui nous ont promis qu'elles seront de ce côté. Le 5 majeur rentre dans le vestiaire. Je vous propose de nous séparer avec la mécanique de Tamor, comme on a l'habitude de le faire. Rediffusion mercredi 16h. Bonsoir et au revoir. You stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This week and you're going out again. Tried to stop you, you're going off. Hair done and your nails done too. I'll wait in the finish you. Think I'm laying at the hottest spot tonight, you're going. Umbrellas rolling in the Lexus trucks and Hummers.